Oui, Père, nous venons à toi ce matin, Seigneur, parce que nous sommes encore là devant ta face. Nous voulons encore être à ton écoute, nous voulons encore recevoir de toi des paroles de vie, de délivrance, de guérison, d'exhortation, d'encouragement, des paroles qui nous reprennent aussi, qui nous corrigent. Seigneur, des paroles qui nous alertent, qui nous avertissent aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, je vais vous parler d'un thème très difficile. Mais je prie vraiment pour que vous soyez très attentifs, parce qu'il faut être vraiment très attentif. Et je ne sais pas si je pourrais vous faire tout en une matinée là, pendant ce culte, parce que c'est un sujet très, très dense et très important. Très important. Et selon le temps que nous aurons, qui nous sera attribué, je le couperai peut-être en deux parties. On continuera le dimanche prochain. Je vais vous parler de l'eugénisme. Vous avez déjà entendu parler de l'eugénisme? Alors, je vais vous donner une définition sur l'eugénisme. C'est une idéologie qui vise à améliorer la qualité génétique. Excusez-moi, là, je vais juste prendre le portable. L'eugénisme, c'est un ensemble des méthodes et pratiques. J'ai pris dans Wikipédia, je vous donne la définition qu'il y a dans Wikipédia. L'eugénisme est l'ensemble des méthodes et pratiques. Écoutez bien, mes amis, il faut bien se concentrer, parce que c'est un sujet très ardu, ça veut dire, voilà. Et l'ensemble des méthodes et pratiques visant, mais nous sommes en plein dedans, et depuis pas mal de siècles d'ailleurs déjà, depuis le commencement, mais depuis pas mal d'années, l'ensemble des méthodes et pratiques visant à sélectionner le patrimoine génétique de l'espèce humaine. Il peut être le fruit d'une politique délibérément menée par un État et contraire à la dignité humaine. Il peut aussi être le résultat collectif d'une somme de décisions individuelles convergentes prises par les futurs parents dans une société où primerait la recherche de l'enfant parfait, ou du moins indemne de nombreuses affections graves. Donc c'est une forme de sélection. L'eugénisme, on sélectionne ceux qui sont en quelque sorte parfaits. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Je vais vous citer tout ça, à l'époque de Hitler. Alors, l'eugénisme est une idéologie visant à améliorer la qualité génétique d'une population humaine par des interventions sur la reproduction. Le terme vient du grec « qui veut dire « bon »,« génos »,« naissance », donc « bien né », être bien né. Donc, on distingue généralement l'eugénisme, on va dire positif, entre guillemets. Là, je ne vous parle pas encore à la lumière de la Bible, je vous parle juste comme ça au sein de la société. Mais je vais vous donner ensuite qu'est-ce que Dieu pense de tout ça, à la lumière de la parole de Dieu. Parce que nous sommes la lumière du monde, mes amis. Nous devons briller au milieu des ténèbres. Et donc, il y a les choses, nous devons dénoncer les choses cachées qui sont contraire à Dieu, en opposition à Dieu, à la loi divine. Donc l'eugénisme positif, c'est encourager la reproduction des individus jugés supérieurs. Vous voyez déjà le mot supérieur. Eugénisme négatif, c'est empêcher ou limiter la reproduction des individus jugés inférieurs. Par exemple les handicapés, tout ça. Vous voyez où je veux en venir ? Les races inférieures. Ça fait penser un peu, je fais une petite parenthèse, à Hitler à l'époque avec la race aryenne. Il voulait une super race. Et donc, l'origine et la naissance de l'eugénisme. L'eugénisme moderne naît au XIXe siècle avec Francis Galton. Plus tard, je vous ferai un autre enseignement sur tout ça, un peu plus encore approfondi. Qui est encore aussi lié avec l'euthanasie et avec la stérilisation de masse. C'est ce qu'on pratique d'ailleurs, on l'a pratiqué en Afrique, en Inde et partout. Je peux vous le dire. On a stérilisé beaucoup de femmes qui étaient en très bonne santé et qui ont été interdites de procréer, qui n'avaient plus le droit d'avoir des enfants. Voilà, donc... Alors, Francis Galton, c'est le cousin de qui ? De Charles Darwin.
Ça vous dit quelque chose? Darwin. Hein, sur l'évolutionnisme. Hein, qu'on descend du singe et puis petit à petit, on a évolué. Vous imaginez? Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? La dernière fois, je vous avais parlé de tous ceux qui vouaient des cultes à des faux dieux et des idoles. À Baal, à Astarté, à Moloch, etc. Ben, c'est toute cette population-là, ce sont toute cette élite-là mondiale, hein, cette élite, hein, cette oligarchie et cet oligarche, hein, c'est ceux qui sont à la tête de la pyramide, hein, qui justement conversent entre eux, se rejoignent dans les réunions, hein, à Bohemians Club ou voilà partout là où ils se retrouvent ensemble, tous ces satanistes, et puis ils discutent sur l'avenir du monde et de l'humanisme, de l'humanité, et puis de la population, comment gérer tout ça. Gérer les naissances, les décès, etc. C'est eux qui décident que, soi-disant, qu'il y aurait le pouvoir de la vie et de la mort sur les êtres humains. C'est pour ça que je vous dis, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et c'est ce qui se passe dans ce monde. Ouvrez les yeux, mes amis. Étudiez là-dessus. Faites des recherches. L'eugénisme. C'est empêcher ou limiter la reproduction des individus jugés inférieurs. Donc, comme je le disais, celui qui est à l'origine de l'eugénisme, Francis Galton, cousin de Charles Darwin, Galton applique les idées de sélection naturelle à l'humain et propose de sélectionner les meilleurs pour améliorer l'espèce humaine. Donc, tous ceux qui ne sont pas parfaits, on les tue, on les évacue, on provoque des avortements, hein, qui est un crime, l'humanité. Hein, génocide, hein, c'est un génocide général, hein, de l'espèce humaine. Ça, c'est le plan diabolique des satanistes. Le Guidestone, éradiquer, hein, les 3/4 de la population. Alors, la peur de la dégénérescence sociale. Hein, alors, on fait beaucoup de recherches, surtout dans les sciences biologiques. Et les promoteurs et les prophètes de l'eugénisme, allez dire, hein, il y a plusieurs figures dont je vous avais cité tout à l'heure qui ont appliqué ces idées, des scientifiques, des grands penseurs, hein, des grands scientifiques. Il y en a qui jurent que par les scientifiques, hein, alors que des fois ce sont les plus grands satanistes, hein, et les destructeurs de l'humanité. Francis Galton, hein, puis avec les vaccins, hein, tout ça, Bill Gates, hein, qui est derrière, qui finance tout ça. Alors, Francis Galton, on en reparlera aussi de ça par rapport aux vaccins. Herbert Spencer, idée de survie du plus apte, donc la loi du plus fort. Hein. C'est ça, tous ceux qui sont faibles, on les évacue. Responsable politique, qui c'est qui a adopté ce genre d'idéologie? Adolf Hitler, hein, dans le parti nazi. Alors le régime nazi, il représente justement l'application la plus extrême de l'eugénisme. Hein, c'est une méthode qui est utilisée sur les populations. L'eugénisme, c'est pas juste une théorie, hein. C'est mis en pratique dans le monde. Et il a été appliqué dans plusieurs pays. Bon, j'en cite quelques-uns. Les États-Unis, l'Allemagne, hein, la Scandinavie, etc. Alors, en Afrique aussi, vous verrez, la méthode principale, c'est la stérilisation forcée. Voilà. Si ton enfant, on fait une échographie et qu'on constate qu'il est un peu handicapé, eh ben, on va le supprimer, on va provoquer un avortement. Ou avant que tu sois enceinte et que tu risques d'avoir un enfant handicapé ou peut-être un enfant pas vraiment parfait, ou que tu as eu déjà pas mal d'enfants, ben, on va te stériliser. C'est ce qui s'est passé en Afrique. En Inde, on a stérilisé toutes les femmes. Stérilisation forcée. Les personnes handicapées. En Chine aussi, parce que tu n'avais que droit à 2 enfants. Et si tu avais la première, c'était une fille, ok, alors l'État, il permet que tu aies encore un garçon. Mais il faut le prouver que tu as eu une fille en premier. Mais si tu as eu un garçon en premier, tu n'as pas droit à un deuxième. Hein? Tu seras stérilisé. Voyez un peu. Voyez le déroulement.
Parce qu'il fallait quand même un garçon, parce que c'est le garçon qui est porteur du nom. Hein. Les filles étaient considérées un peu comme inférieures. Alors, bon. Alors, les personnes handicapées, hein, les malades mentaux, vous imaginez combien de malades mentaux ont été... à l'époque de Hitler, les malades mentaux, ils partaient au four crématoire. Hein. Il n'y a pas que les juifs, il y a les juifs. Il y avait les gitans aussi. Et il y avait aussi les handicapés. Hein, tous ceux qui étaient faibles, soi-disant inutiles, des bouches inutiles pour la société. Les personnes handicapées, les malades mentaux, vous imaginez, vous avez dans votre famille une personne qui est un peu malade mentale. Hop, on s'en débarrasse. C'est ça l'eugénisme, mes amis. On se débarrasse des pauvres aussi. Allez, hop là, on leur fait avaler, on leur fait des vaccins qui vont les tuer. Des dizaines de milliers de victimes, notamment aux États-Unis. Des mariages contrôlés. Interdit de mariage non désirable et contrôler les naissances, hein, contrôle des naissances. Hein. Là, il y a même une loi, la loi raciale, la loi de Nuremberg en Allemagne. Hein. Sélection à la naissance. Comme je l'ai dit, on impose des avortements si l'enfant il n'est pas conforme à l'image parfaite hein, de l'enfant parfait, quoi. Infanticide, certains vont même jusqu'à tuer leurs enfants, hein, dans des cas extrêmes. Sous le nazisme, on avait un programme qui s'appelait Action T4. Vous avez déjà entendu parler? L'euthanasie des handicapés, hein, le génocide des juifs. Toute la population rome, hein, manouche, gitan, etc., qui a abouti à l'Holocauste. Vous voyez, ça date d'il n'y a pas très longtemps. Hein. En Afrique aussi, je vous dis, hein, faut que vous fassiez des recherches. C'est très controversé. Aujourd'hui, certains débats évoquent, ils disent qu'il faut faire un diagnostic prénatal. Si on distingue quelque chose d'anormal, avortons. On fait des sélections embryonnaires pour ceux qui sont médicalement assistés. Hein. Hein, on leur injecte que des embryons qui sont parfaits. On agit même sur les gènes, sur l'ADN, hein, modification génétique. Ça devient de plus en plus grave. Est-ce qu'au niveau de l'éthique, c'est juste? Il y en a qui outrepassent ça. Hein. Donc, il y a énormément de dangers. L'eugénisme pose des problèmes fondamentaux d'éthique. Hein. Qui décide de ce qui est supérieur? Qui décide que celui-là a le droit de vivre et l'autre non? C'est grave, hein? Il y a un risque de discrimination extrême. La déshumanisation. Justification même des crimes. On tue au nom de la science. Soi-disant pour avoir une bonne conscience. Hein? Il repose souvent sur une vision réductrice de l'homme parce qu'on se base uniquement biologiquement. Hein? Elle n'a pas d'âme, la personne n'a pas d'esprit. On n'agit que sur le biologique. Hein? Parce qu'il y a une malformation ou quelque chose qui ne va pas. Voilà. C'est quand même une question spirituelle, mes amis, l'eugénisme, non? Vous ne croyez pas? Et la manipulation génétique. A-t-on le droit d'outrepasser les lois de Dieu, comment Dieu nous a créés à la base? Aujourd'hui, on le voit de plus en plus hein, avec le genre. Hein, on n'est plus femme, on n'est plus homme, on ne sait plus trop, on n'est plus fille ni garçon. On veut agir sur ça aussi. Hein? L'homme cherche-t-il à prendre la place de Dieu? C'est un peu ça. On n'accepte plus comme Dieu nous a créés ou comme Dieu a instauré les choses à la base, à l'origine. On veut outrepasser les lois de Dieu. On veut être soi-même Dieu. Et ça, c'est un thème récurrent dans la Bible. Hein. C'est le retour du désir de devenir comme Dieu. De devenir Dieu. Hein, dès le début de l'humanité, l'homme est tenté par ça. Hein.
L'humanité est tentée par le contrôle sur le monde, la perfection, devenir parfait, l'autonomie totale, agir sans Dieu. Vous serez comme Dieu. C'est ce que le diable a dit. Prenez avec moi Genèse 3,5. On va le lire. Genèse 3,5. Je ne l'avais même pas pris celui-là. 3,5. Où nous lisons, justement. C'est le diable qui a tenté Adam et Ève. Pas que Ève, Adam aussi. Il est autant responsable qu'Ève. Oui. Dieu avait donné l'ordre, vous ne mangerez point, vous ne toucherez point au milieu du jardin, au fruit de l'arbre. Alors le serpent dit, prenez même le verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà la tentation. Vous serez comme des dieux. Dès l'origine de la race humaine, Satan a tenté de faire croire aux hommes qu'ils pouvaient être comme Dieu et décider par eux-mêmes ce qui est bien ou mal. En cherchant à être comme Dieu, l'humanité est devenue indépendante du Dieu Tout-Puissant. Vous voyez? Et par conséquent, est devenue elle-même un faux Dieu. Eh oui, forcément. Aujourd'hui, les hommes, ils cherchent par leur propre intelligence et par leur savoir et leur connaissance aussi à acquérir de plus en plus de connaissances et à acquérir même la connaissance morale, à décider à la place de Dieu, et le discernement éthique, justement dans la science et tout ça, la biologie, dans l'espoir de se démarquer de la parole de Dieu. On veut s'écarter de la parole de Dieu. Mais c'est Dieu qui décide de ce qui est bien ou mal. Et ce n'est pas l'homme, mes amis. Parce que sinon, chacun a sa propre loi, L'un il dira que c'est mal, l'autre il dira que c'est bien. C'est un peu ça entre les hommes, non? Pourquoi il y a tellement de débats parmi les hommes? Parce que là, il dit A, l'autre il dit B. Non, mais moi je crois que c'est bien. Non, l'autre il va dire non, c'est mal. Alors, qui c'est qui va trancher dans tout ça? C'est Dieu qui tranche, c'est Dieu qui va vous dire ce qui est bien ou mal. Et vous devez vous soumettre à Dieu parce que c'est lui notre créateur. Pouvons-nous contester avec Dieu? Ben non. L'Écriture déclare que tous ceux qui cherchent à aider Dieu disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Mes amis, c'est sérieux, Et ce sera aussi le sort de l'Antéchrist, puisqu'il viendra en se proclamant lui-même Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi qu'il faut être très vigilant. C'est un thème qui est récurrent dans la Bible, Vous serez comme Dieu. Et on agit alors sur l'homme comme bon nous semble. Sélection embryonnaire, intelligence artificielle, modification génétique, on agit sur l'ADN. Certains parlent de l'homme augmenté. L'homme augmenté, ça veut dire surhomme, quoi. Transhumanisme, surhomme. Cela rappelle une ambition très ancienne, créer un homme parfait sans Dieu. C'est ce que tout le monde recherche dans ce monde, non? On glorifie l'homme, on élève l'homme. Waouh, celui-là, waouh, il est intelligent, celui-là. On cherche ça, non? Le parallèle avec la tour de Babel, est-ce que c'était pas ça? Bâtissons-nous une ville. Prenez avec moi Genèse 11. Prenez avec moi Genèse 11, verset 4. Genèse 11, verset 4. Qu'est-ce qu'il voulait, l'homme? Est-ce qu'il voulait glorifier Dieu? Non. Lisez même à partir du verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Et se dirent l'un à l'autre. Vous voyez les idées qu'ils avaient? Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Et ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Vous voyez? Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Et vous lirez la suite, vous verrez ce que Dieu est intervenu, et les a tous dispersés dans le monde entier, et il leur a tous donné une langue pour que personne ne comprenne l'autre. Voilà Dieu. Voilà comment Dieu a agi.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont recherché? Est-ce qu'ils ont glorifié Dieu? Non. Faisons-nous un nom pour s'élever. L'humanité unifiée cherche quoi? À élever Dieu? Est-ce que vous voyez autour de vous dans le monde que l'humanité unifiée cherche à élever Dieu? Non. Elle cherche la puissance, le contrôle sur l'humanité, une oligarchie, une certaine élite, une certaine minorité d'hommes très riches, ultra riches, multimilliardaires qui agissent sur l'humanité, soi-disant pour le bien. Ce sont des bienfaiteurs, vous croyez? Vous croyez vraiment qu'ils sont intéressés par le sort de l'humanité? Par la souffrance et les douleurs de ce monde, vous croyez? C'est eux qui les provoquent, les souffrances, par les guerres et toutes sortes de maux. Et par leur plan diabolique, là. Pour toujours eux plus s'enrichir, parce que leur intérêt c'est l'argent, le pouvoir, la puissance, l'élévation, voilà ce qu'ils recherchent. Dominer. Le parallèle moderne, la mondialisation, le nouvel ordre mondial. Mondialisation scientifique, projets transhumanistes globaux, vous voyez, standardisation de l'humain, ça veut dire tout le monde doit être pareil. On standardise l'être humain. Ce sont des robots. Vous devenez des robots. Comme à Babel, l'homme s'unit pour se transformer lui-même. Elon Musk, avec toutes ses idées un peu farfelues, mettre une puce même dans le cerveau pour devenir plus intelligent encore. À la limite, mettre un ordinateur dans le cerveau. L'homme, il n'est pas assez intelligent. Il ne peut pas se baser sur Dieu. Il faut qu'il lui mette une puce là, et qu'il lui mette un ordinateur, un miniature dans le cerveau pour qu'il soit plus intelligent. Vous imaginez? Transformer l'homme, c'est très grave. C'est très dangereux. Parce que ces gens-là, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. Ils peuvent agir sur l'humanité, pour soumettre l'humanité, pour qu'elle se soumette, parce qu'elle n'aura pas de choix. Et comment ils vont agir? C'est toujours par des guerres et par des crises économiques. Si les gens n'ont pas d'argent, s'ils se retrouvent avec rien, que tout est tellement cher, on augmente l'essence et tout ça, l'énergie, etc. Bientôt, plus dans les magasins, il y aura certains aliments, certaines denrées qu'on ne retrouvera plus. Eh bien, ceux qui ne sont pas assez autonomes, qui n'ont pas un jardin ou qui n'ont pas des choses eux-mêmes, où ils peuvent cultiver par eux-mêmes, et s'ils sont dépendants de l'État, eh bien, l'État, c'est à l'époque comme ça qu'Hitler, il est venu. Le pays, il était dans la misère totale, dans la pauvreté, dans le chômage. Eh bien, il est venu, Hitler, au pouvoir. C'est comme ça qu'ils agissent. Eh bien, il a dit, vous voulez quoi? Vous voulez du pain? Du travail, je vous en donne. Mais alors, il devait se soumettre aussi à ce régime dictatorial nazi pour l'extermination de milliers de juifs et d'autres populations. Voyez les plans diaboliques. Parce que l'homme, quand il est dans la misère, ils acceptent tout quand il vit dans la peur. Comme déjà, on a déjà conditionné l'être humain par rapport à le Covid, pour le conditionner pour qu'il reste confiné. Et s'il sort de son confinement, il a 135 € d'amende s'il part plus loin qu'à une certaine distance. Vous imaginez? C'était déjà un début de dictature. Vous voyez comment on agit? Les gens, ils vivaient dans la peur. C'est par la peur qu'on agit sur la population. On manipule. Manipulation du vivant. Altération de l'humain. Vous entendez les contrôles mentaux. La CIA qui manipule les êtres humains, qui les torture. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que là, on n'aurait pas assez le temps. Une humanité qui perd son intégrité spirituelle, originelle, comme Dieu l'a. Est-ce que vous ne croyez pas que les gens sont de plus en plus conditionnés? Robotique avec juste même avec Internet, avec tous les réseaux sociaux, avec tout ce que on vous balance à longueur de journée, avec toutes les antennes, la 5G, tout ça. Vous ne croyez pas que l'homme, il est manipulé? De plus en plus. De plus en plus. Vous voyez, je vais vous parler, qui est aussi lié à l'eugénisme, c'est le transhumanisme. Le transhumanisme, il vise à quoi? À éliminer la maladie. Augmenter l'intelligence, je vous en ai parlé là.
prolonger la vie à tout prix. Et pourtant, de l'autre côté, il y a l'euthanasie. C'est quand même... c'est contradictoire, hein? Ça ressemble à un eugénisme soft, mais grâce à la technologie avancée maintenant, on peut faire beaucoup de choses, hein. Et puis, mais dans tout ça, il y a quand même un grave problème spirituel. Croyez pas? Qui c'est qui définit qui sera un homme amélioré? Hein? On va sélectionner. D'ailleurs, il y en a qui sont déjà sélectionnés en Amérique, parmi la jeunesse. Ceux qui sont les plus robustes et les plus intelligents, hein, qui n'ont pas de défauts, eh bien, on les met dans des universités spéciaux pour leur donner un enseignement très poussé. Vous voyez, pour qu'ils deviennent des leaders plus tard, qui seront à la tête des populations, à la tête des pays, pour être justement dans la politique. Hein? Vous voyez? Tout ça, c'est des manipulations. C'est pas un pauvre qu'on va sortir de sa cité pour aller le ramener dans une université aussi prestigieuse. Ah non. Ils sont déjà sélectionnés à la base. C'est pas n'importe qui vient au pouvoir, hein. Ils sont sélectionnés pour pouvoir manipuler la population et la masse. C'est la marque de la bête aussi, voyez. Nouvelle élite génétique. On veut un homme, un surhomme. Hein? D'ailleurs, on le voit quand on regarde les gens dans le monde, ils admirent qui? Celui qui apparemment a l'air fort, qui a beaucoup de pouvoir. Et c'est ça le danger, la marque de la bête. Lisez avec moi, Apocalypse 13. Et puis on marginalise les pauvres, les faibles et les non améliorés. Hein? Ceux-là, il y a une élite qui se met en place. C'est elle qui dirige le monde. Lisez avec moi Apocalypse 13, versets 16 à 17. 13, versets 16 à 17. Alors on va dire qu'on est complotiste, hein? Dès qu'on commence à avoir un esprit critique, parce que il faut surtout pas avoir un esprit critique de nos jours, hein? Surtout pas. 13, versets 16 à 17. Lisez même un peu avant, mais peut-être vous lirez chez vous, déjà même à partir du 11. Attendez, on va le lire quand même ensemble. Puis je vis monter de la terre, verset 11, hein, de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Et elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. À la vue des hommes, vous imaginez? Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étant donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est ton nombre d'hommes, et son nombre est 666. Vous voyez, la marque de la bête. C'est un système économique mondial, un contrôle global. Hein? Certains y voient aussi l'intégration technologique dans le corps, cette marque de la bête. C'est un peu ça, hein? La puce. Il y en a qui ont déjà la puce. Hein? Il y en a qui vont travailler, ils ont une puce, ils viennent devant leur entreprise et puis ils passent comme ça parce qu'ils ont une puce où il y a toutes leurs données, et leur nom, tout ce qu'il faut. On connaît tout sur la personne. Son compte bancaire, ses données médicaux, tout. Son dossier médical, il y a tout là-dessus, tout. Vous imaginez? Modification biologique ou numérique.
C'est un système où l'humain est transformé pour s'intégrer au système. Contrôle total du vivant. Vous savez qu'en Chine, il y en a qui sont même contrôlés quand ils marchent dans la rue, apparemment. On arrive à les contrôler. Ouais. Je n'ai pas trop étudié encore là-dessus, mais je vais un peu étudier là-dessus. Ouais, biométrie, c'est ça. Voilà. Contrôle du vivant. Pouvoir total. Ah oui, en plus avec le crédit social. Ça veut dire que s'ils ont un certain nombre de points, c'est bon, c'est positif. Et s'ils ont été pas trop bien sur certains points, eh bien, on leur enlève une petite partie de leur salaire. Hein. Crédit social. Ah, ça c'est aussi une forme de domination. Hein. Tu t'es pas soumis trop au système, hop, moins de salaire. Centralisation du pouvoir dans la Bible. Contrôle du vivant. Pouvoir total. Contrôle des populations entières. C'est une séduction globale. Lisez avec moi 2 Thessaloniciens 2. Lisez avec moi 2 Thessaloniciens. Chapitre 2, versets 3 à 4. Ah, je vous dis, mes amis, attachez-vous fermement à Christ. Les temps sont mauvais. Les temps deviennent, et ils ne deviendront pas meilleurs. Hein? Les temps deviennent de plus en plus mauvais. Soyez vigilants. Que personne ne vous séduise. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Versets 3 à 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous voyez, ça, c'est l'homme de péché, l'antéchrist qui arrive. Hein? Il contrôle la vie entière de tous les humains sur la terre, la maîtrise totale même du corps humain, redéfinition de l'humain, qui est tout à fait à l'opposé de ce que Dieu... C'est tout à fait en contraste avec Dieu. Alors que l'homme, il cherche, qui se prend pour Dieu, à modifier, à optimiser, à sélectionner, Dieu fait l'inverse. Dieu fait l'inverse. Lisez avec moi Romains 5, 8. Lisez, vous verrez la différence, le contraste total entre ça et Dieu. C'est pour ça, ouvrez bien les yeux. Voyez la différence, elle est flagrante. Hein? Romains 5, verset 8. C'est pour ça, discernez bien ce qui se passe. L'état d'esprit du monde, l'esprit du monde, il est en opposition à l'esprit de Dieu. Il est tout à fait à l'opposé, il est en contraire. Ne vous conformez pas à ce siècle-ci, mais soyez renouvelés dans votre esprit. Hein. Mais Dieu prouve son amour. Lisez avec moi 5, 8. Hein. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, à plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu ne sélectionne pas les meilleurs, les parfaits, les supérieurs. Vous voyez la différence de l'état d'esprit de Dieu, ce que je veux vous faire comprendre par rapport à l'esprit du monde. C'est tout à fait à l'opposé. Je veux que vous le compreniez bien. Dieu ne sélectionne pas les parfaits. Il sauve les imparfaits. Il nous sauve, nous, les pauvres pécheurs. Il nous a pardonnés alors que nous étions dans la boue du péché. Il y a 2 visions de l'humanité. Vous voyez la différence? Hein? L'eugénisme moderne et la pensée de Dieu, c'est pas du tout la même. Vous voyez? Aujourd'hui, même, on peut dire que l'eugénisme, il n'est plus comme à l'époque de Hitler, mais il prend une autre forme, peut-être plus cachée. C'est plus subtil, il prend des formes plus discrètes.
sélection embryonnaire et tout ça, diagnostic prénatal, choix génétique des parents et tout ça, d'avoir l'enfant parfait. Tu vois, c'est plus dans la science, hein, c'est plus subtil. Hein. On va trouver des circonstances atténuantes. Oui, c'est justifié. On va dire que c'est même un eugénisme libéral, consentant, où on choisit. Donc on est libre, c'est la liberté. Soi-disant, c'est une liberté. Transhumanisme, c'est tellement subtil, tellement caché, tellement diabolique. Pour vous parler du transhumanisme, c'est un courant qui vise à améliorer les capacités humaines. Vous voyez pas qu'on essaie toujours plus de dépasser les limites de l'homme biologiquement. Hein? Vous remarquez pas? On doit être au top, hein? On doit être des super hommes, super femmes. Vous n'avez pas remarqué? Superwoman, Superman. Et par les films, hein, on le ramène déjà par les films, hein, par Hollywood, hein, qui est complètement diabolique. Hein. Par Hollywood, hein, les satanistes, ils ont Hollywood, l'emprise sur Hollywood, surtout les acteurs et tout ça qui doivent tourner des films justement en rapport avec ça, en rapport avec leur plan diabolique. Il faut toujours dépasser de plus en plus nos limites. Hein. Fusionner la technologie avec le corps, hein. Par exemple les implants, hein, modification génétique, comme je l'avais dit tout à l'heure, intelligence intégrée artificielle, hein, un ordinateur dans le cerveau, pourquoi pas. Le thème, c'est quoi? Améliorer l'être humain, parce que soi-disant, il n'est pas assez bien conçu par Dieu. C'est Dieu, il n'a pas bien fait son travail, on dirait. C'est vrai. L'homme, il veut rajouter des choses. Pour lui, l'homme n'est pas parfait. Dieu n'a pas bien fait son travail. Hein. Mais il ne réalise pas que c'est à cause du péché qu'il est comme ça, dans cette condition. C'est le péché qui l'a ramené dans des situations comme ça, bizarres, et où il est peut-être moins performant, ou peut-être justement il est faible. Parce que c'est le péché qui a fait des ravages dans la vie des êtres humains. Et c'est pas par la technologie que ça va être amélioré. Parce qu'on passe par la technologie pour améliorer les conditions de l'être humain, pour le changer, le transformer, alors que c'est par la croix, c'est par la mort de Jésus-Christ. Vous voyez la subtilité, la ruse du diable? Se tourner vers la science pour améliorer sa vie, sa condition, son état. Hein? Plutôt que d'aller du côté de Jésus-Christ et de venir à la croix et se repentir de ses péchés et se détourner de ses mauvaises voies et de crier à Dieu. On se tourne vers la science, on fait du yoga, on fait toutes sortes de choses, on essaie de trouver la paix d'une autre manière, on essaie d'améliorer sa condition de vie d'une autre manière que de venir à Christ. Vous voyez la ruse de Satan? Elle est subtile, hein? Je ne dis pas que tout est négatif dans la technologie, attention. Hein? Vous voyez? Transhumanisme, la sélection des meilleurs. Et amélioration de tous. On fait le tri des individus. Vous imaginez? Hein? Transformation des individus, on les transforme. L'humain devient un objet à optimiser. Vous n'avez pas remarqué? Plus en plus. Même dans le monde économique, hein? De la finance et tout ce que vous voulez. Sélection des meilleurs. Eh oui, on sélectionne même avant de naître qui a le droit de vivre, qui n'a pas le droit de vivre. Vous imaginez? On favorise certains groupes. On corrige, on transforme les capacités, on sélectionne. C'est ça le danger. C'est ça le danger. La neurotechnologie. Un plan. Oui, alors bien sûr, on peut améliorer par la technologie. Les gens, par exemple, qui ne peuvent pas marcher, qui sont paralysés, on leur met on leur aide par la robotique, par les prothèses, hein, par la technologie moderne, d'avancer. Ça, c'est une bonne chose. Attention, hein, je n'ai pas dit que tout n'était pas bon. Hein. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Mais il y a toujours ce danger d'aller dans les extrêmes. Hein? Augmentation cognitive, fusion homme-machine. Bien sûr qu'il y a des prothèses très intelligentes. Vous avez déjà remarqué, interface cerveau-ordinateur. Certains qui ne peuvent pas parler ou qui ont la maladie de Charcot, comment il s'appelait, celui qui est décédé,
qui avait justement, il parlait par un ordinateur. Oui, Hawkins. Hein? Voilà. Oui, et il est décédé il y a peu de temps, il avait la maladie de Charcot, mais bon, il communiquait comme ça. Il y en a beaucoup qui communiquent par l'ordinateur, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Il y a eu beaucoup d'améliorations dans les conditions de vie pour certains, c'est très très bien. Mais il y a aussi l'autre côté qu'on voit pas, vous voyez. Il y a le côté obscur et il y a le côté soi-disant apparent, mais il y a le côté obscur aussi. Il y a toujours les deux côtés. On voit pas toujours ce qu'on utilise aussi dans le mauvais sens. Hein? Le danger commun, c'est justement c'est une forme d'inégalité sociale, hein, parce qu'on sélectionne qui a le droit de vivre, qui va être augmenté, qui va pas l'être, entre les riches et les pauvres, forcément. Hein, il y a une pression sociale invisible, pression pour avoir des enfants. Vous avez déjà remarqué, optimiser les enfants, ils doivent être intelligents, mais très peur de l'imperfection. On n'a pas le droit à l'erreur. Hein? Vous voyez, même à l'école, déjà, le système des notes. Hein, je trouve ça tellement débile parce que franchement, ceux qui ont les meilleures notes, c'est eux les meilleurs. Pas forcément. Pas forcément. C'est faux. Un eugénisme sans loi. Comme je dis, je vais peut-être m'arrêter là parce que le temps il passe, le temps il tourne. Hein. Et on continuera dimanche prochain, hein, parce que c'est un thème quand même qui est assez lourd et assez ardu. Hein. Mes amis, réfléchissez déjà sur tout ce que je vous ai dit là. Faites vous-même vos recherches sur l'eugénisme, le transhumanisme, etc. Hein, parce que nous sommes dans une drôle d'époque, mes amis. Vraiment. Et regardez autour de vous ce qui se passe dans le monde quand même. Voyez, par rapport à ce que je vous ai dit, que c'est pas une histoire, un conte de fées que je vous raconte là. Hein. C'est vraiment une histoire véridique. C'est vraiment ce qui se passe. C'est la réalité de notre vie ici-bas dans ce monde. Nous sommes encore dans ce monde, nous ne faisons pas partie de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Et nous devons marcher dans ce monde en étant à part, mais on n'est pas en dehors, hein, mais en étant des luminaires, hein, des porte-paroles, des messagers du Seigneur. Voilà, et marchant à contre-courant de ce monde, mes amis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonjour, frères et sœurs en Christ. Prenons ensemble dans la parole ce matin dans les Saintes Écritures. Proverbes chapitre 3, versets 1 à 15. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes œuvres regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Proverbe 3.1. Exhorte à ne pas oublier l'enseignement reçu et à garder les commandements dans le cœur. Selon Jean Chrysostome, cela va au-delà d'une simple mémoire intellectuelle. Il insiste sur une intériorisation profonde de la parole de Dieu. Pour lui,
Se souvenir signifie vivre concrètement selon cet enseignement. Garder les commandements dans le cœur implique une obéissance sincère et intérieure. L'oubli de Dieu conduit au désordre moral et spirituel. La fidélité, au contraire, apporte paix, stabilité et sagesse dans la vie. Amen. Soyez richement bénis. Bonjour frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités. Nous avons ce matin déjà été nourris par la parole, par le Seigneur, Jésus-Christ. Et nous avons été aussi, par notre frère Éric, qui nous a cité les proverbes, et puis aussi notre sœur Karine, qui nous a apporté un éclairage sur l'eugénisme, conjoncture actuelle, parce que c'est tout ce qui est en train de se produire sous nos yeux. Voilà. Eh bien, elle parlait effectivement de souffrance et de toutes ces choses-là. Eh bien, je vais continuer dans cette ligne-là. Et je vais vous parler de la souffrance. C'est vrai qu'on vit dans un monde de douleur, on ne cache pas, de souffrance, d'injustice. Et maintenant, de guerre, de catastrophe. Eh bien, avez-vous remarqué que quand on parle du Seigneur autour de nous, on entend souvent les gens dire, quand on en veut évangéliser, « Oh, ne me parlez pas de Dieu, ne me parlez pas de Dieu. Si Dieu existe, alors pourquoi permet-il tant de souffrance ?» Eh oui. Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler de sujets en nous appuyant uniquement sur l'Écriture. Très important. L'Écriture, elle est là pour nous éclairer et utile pour nous corriger, etc. Et j'espère que ça puisse toucher vos cœurs et comprendre vraiment ce que le Seigneur, lui, il pense de tout cela, de ses souffrances, etc. Croyez-moi, il n'y a que l'Écriture qui puisse vraiment nous expliquer ce qui est incapable pour l'homme de comprendre. Parce que Dieu se révèle dans sa parole. Donc il révèle notre cœur et nous explique les choses. Il nous éclaire. L'Écriture, c'est comme une lampe à nos pieds, pour nous éclairer. Amen. Donc il n'y a que Dieu qui peut nous ouvrir les yeux. Parce qu'un homme ne peut pas comprendre la souffrance si lui-même il souffre. Déjà pour comprendre au départ, Dieu n'a pas créé la souffrance. Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu n'est pas l'auteur de la mort. Déjà, tout au début, quand Dieu a créé le monde, il avait déclaré que tout était bon. Genèse 1, 31. Genèse 1, 31, il est dit... Et Dieu vit que tout cela, tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Très bon. Donc tout ce que Dieu a fait exister, c'était la perfection de son œuvre. Perfection de son œuvre. Que ce soit la lumière, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, que ce soit l'être humain, vous et moi, Dieu nous a créés, Dieu a créé toutes choses en accord avec son plan divin. Très important de le préciser. Et comme je disais, au début, tout était bon, très bon. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de mal, il n'y avait pas de mort. Il n'y avait pas d'injustice. Alors pourquoi y a-t-il aujourd'hui tant de souffrance ?
Qu'est-ce qui s'est passé? La réponse se trouve dans l'histoire de l'homme et la liberté de l'homme que Dieu lui a donnée, ce libre arbitre. Et cette liberté, elle est très précieuse à nos yeux, et bien sûr, surtout aux yeux de Dieu. Surtout aux yeux de Dieu. Déjà, parce que Dieu est notre Créateur, et parce qu'il y a un risque dans cette liberté que Dieu nous donne, de choisir. Quand je parle de risque, c'est que si on peut choisir le bien, on peut choisir le mal. Voyez-vous? Et si on choisit le mal, c'est se détourner du Dieu vivant, de notre Créateur. Et malheureusement, c'est par cette liberté que le péché entre dans le monde. Cette liberté, on a fait de la désobéissance, on a désobéi. Elle n'était pas, l'être humain n'était pas obligé de refuser, d'accepter ce que le diable lui a proposé. C'était son choix. Oui, j'inclus aussi l'homme, parce que l'homme et la femme sont responsables devant Dieu. Il n'y a pas que la femme, l'homme et la femme. La femme est pécheresse, l'homme est pécheur. Alors nous allons dans Romains, chapitre 5, Romains 5, verset 12. Lisons les Écritures. Romains 5, verset 12. Nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Tous ont péché. L'Écriture nous enseigne, il n'y a pas un seul juste. Cela veut dire que la souffrance et la mort ne sont pas venues de Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance et de la mort. Qui ose encore aujourd'hui dire que c'est Dieu, si Dieu existe, pourquoi tant de souffrance et de mort? C'est lever le poing contre Dieu, alors que c'est nous les responsables. Dieu a tant aimé le monde, et non pas haï le monde, pour la misère des hommes, mais il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice pour vous et moi. Donc croire que c'est Christ, croire que Dieu est l'auteur du mal, c'est cracher sur la croix de Jésus. C'est de renoncer au sacrifice de Jésus-Christ, de dire non. Il ne l'a pas fait pour tous les hommes. C'est lever le poing vers Dieu. L'homme est fautif, de par le libre arbitre que Dieu lui a donné et de par son choix. Et de par son choix de la désobéissance, il y a ce qu'on appelle la conséquence du péché, du choix de l'homme, de la désobéissance. Cette désobéissance nous éloigne de Dieu. Dieu a dû chasser l'homme du paradis à cause de la désobéissance. Quand nous choisissons le mal, nous devons subir des conséquences que Dieu n'a pas prévues pour nous. Dieu veut notre bonheur. Et si Dieu nous a donné des préceptes, c'est pour vivre avec le Seigneur.
Et Dieu appelle ce mal le péché. Il est donc important de comprendre que Dieu ne prend aucun plaisir quand l'homme souffre. Il ne prend aucun plaisir. Et que si vous êtes vraiment son enfant bien-aimé, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas, même si nous vivons dans ce monde corrompu. Dieu est avec nous. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire que si nous vivons des épreuves, si nous vivons des injustices, malgré cela, Dieu est présent et il habite en nous par son esprit. Il nous guide, l'Esprit de Dieu. Jésus a envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit, pour demeurer en nous. Il nous guide, il nous montre le chemin, il nous console lorsque nous passons par des épreuves, des tentations et des difficultés de la vie de tous les jours. Mais et en plus de ça, l'Esprit est une puissance aussi pour nous aider à surmonter toutes ces choses-là. Surmonter la douleur et la grâce de Dieu aussi nous accompagne tous les jours de notre vie. Sans la grâce, mes amis, on ne peut pas persévérer jusqu'à la fin. La liberté que Dieu nous donne, comme je disais, ça implique effectivement des risques. Le fait de dire « je choisis la mort ». Mais le fait de donner ce libre arbitre, quelque part, ça nous permet aussi de grandir spirituellement. De choisir le bien malgré les souffrances qu'on peut endurer. Parce que c'est dans les souffrances que nous pouvons expérimenter l'amour de Dieu. C'est dans les souffrances que Dieu vient nous consoler. Parce qu'il compatit pour nous. Et même si on ne comprend pas toujours ce qui se passe, parce qu'on doit subir les souffrances, et comme je le disais, les souffrances ne sont pas inutiles aux yeux de Dieu. Tout a un sens pour Dieu. Et si tu es aujourd'hui vivant, c'est parce que Dieu le permet. Et comme dit souvent notre frère, c'est Dieu qui fait battre le cœur. Il ne bat pas par lui-même. Impossible. C'est un miracle. Une vie, un cœur qui bat tout seul, c'est un miracle. Une machine, elle est connectée à une source d'énergie. Elle fonctionne. Ok ? Mais un être humain, est-ce qu'il est connecté à une source ? Oui. La source, elle s'appelle Dieu. Alors celui qui dit que Dieu n'existe pas, comment cet être humain peut-il tenir debout ? Comment cette machine peut-elle fonctionner si elle n'est pas connectée à une source ? Elle ne peut pas fonctionner. Donc l'homme, s'il n'est pas connecté à Dieu, il ne peut pas fonctionner. Notre source, c'est le Seigneur. C'est Dieu. Et c'est Dieu qui fait battre notre cœur. La vie sur cette terre, elle est pleine d'épreuves. Pleine d'épreuves. Alors maintenant que j'aimerais quand même vous dire que nous soyons chrétiens, ou ceux qui ne sont pas chrétiens, même pour les païens, on est tous sous le même, on passe tous par des épreuves. Pas que les chrétiens. Toujours les chrétiens passent par des grandes épreuves. Mais il n'y a pas que les chrétiens. Ton voisin peut-être qui est païen, eh bien, il passe aussi par des épreuves. Est-ce que la mort lui est... Non, il passera pas un jour par la mort. La maladie, tout ça c'est inévitable. Même pour ceux qui n'ont pas la foi, ils devront tous traverser par la mort. Mais malheureusement, eux ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi ils passent par ces épreuves. Ils ne peuvent pas le comprendre. Parce qu'ils sont aveuglés. Ils ont besoin d'être éclairés. Ils ont besoin que Dieu leur ouvre les yeux. Parce que Dieu est un Dieu de lumière. Et Dieu nous éclaire
Et chacune des épreuves que nous passons, en tant que chrétiens, nous pouvons les comprendre parce que Dieu nous éclaire dans les épreuves. Pour nous donner cette occasion aussi de grandir spirituellement. Eh oui. L'Écriture nous invite à voir les épreuves non pas comme des malheurs, mais comme plutôt une occasion de grandir spirituellement, de progresser, de devenir mature. Et c'est Jacques qui nous donne une très bonne définition de l'épreuve. Chapitre 1, versets 2 à 3. Considérez comme une joie extrême. Une joie? Une joie quand on passe par les souffrances. Considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance. Et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite pour que vous soyez parfaits et intègres sans que rien ne vous manque. Ce verset-là, il nous enseigne plusieurs choses importantes. Déjà, on voit que la souffrance, elle n'est pas un hasard. Rien n'est du hasard. Rien. Chaque difficulté qu'on peut rencontrer, chaque obstacle que nous pouvons avoir sur notre chemin, eh bien, ça fait partie du plan de Dieu. Vous croyez ça? Oui, ça fait partie du plan de Dieu. Dieu utilise les épreuves pour nous préparer à quelque chose de bien meilleur. Et de ce que nous vivons actuellement sur cette terre, franchement, avec tout ce qui se passe en ce moment, on n'a même plus envie d'habiter sur cette terre. On est bien d'accord. Mais Dieu nous prépare des épreuves. Dans les épreuves, il nous prépare pour quelque chose de bien meilleur que ça. Et un jour, ça se passera. Parce que Dieu n'est pas un Dieu, Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. C'est que Dieu promet, il le réalise. Alléluia. Eh bien, ce verset nous enseigne aussi que Dieu utilise les épreuves pour nous purifier. Et si Dieu utilise les épreuves pour nous purifier, ce n'est certainement pas parce qu'il aime nous voir souffrir. Ah oui. Notre Père Céleste ne s'était certainement pas réjoui de voir Jésus-Christ souffrir l'injustice. Il ne s'est pas réjoui quand on l'a craché sur Jésus, quand on l'a frappé, quand on l'a cloué sur la croix. Il ne s'est pas réjoui, le Père. Hein? Mais il s'était réjoui. Et Christ aussi s'est réjoui de faire cela, à savoir que son plan était pour sauver les hommes. Christ a accepté de souffrir pour sauver, te sauver, pour me sauver. Voilà l'amour du Seigneur. L'amour était au-delà des souffrances humaines qu'il aurait pu endurer. La Bible compare souvent cette purification à celle de l'or dans le feu. Nous avons l'Écriture, Malachie, chapitre 3. Malachie 3, verset 3. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils aux yeux du Seigneur présenter l'offrande en toute justice. Ainsi pourront-ils entrer dans le royaume de Dieu, ceux qui sont purifiés en Jésus-Christ. Amen. Comme l'or il est chauffé pour enlever quoi? Les impuretés, eh bien les épreuves peuvent révéler ce qu'il y a effectivement dans le cœur de l'homme, et c'est bien notre cœur qui a besoin d'être transformé. Eh oui, notre cœur. Pourquoi? Parce que notre cœur est tellement égoïste, tellement orgueilleux, tellement méchant. Ça, c'est le cœur de l'homme. Hein? Eh bien, sans épreuve, notre foi resterait stérile quelque part. On est bien d'accord. Voilà. Eh bien, quand tout va bien, c'est facile de croire. Mais c'est justement, frères et sœurs, dans les moments difficiles, dans les moments pénibles, dans les moments où on ne voit plus d'issue de secours. Oui,
Et c'est là que notre foi, elle deviendra solide. Et vous savez pourquoi elle deviendra solide à ce moment-là? Tout simplement parce que nous mettons notre confiance en Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Gloire à Dieu. C'est quand il n'y a plus d'issue de secours, comme je disais, effectivement, c'est là qu'il se passe quelque chose. Oui, c'est là qu'il se passe quelque chose. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu, on voit la main de Dieu agir, l'action du Saint-Esprit. Oui. Et malheureusement, nous devons passer par les grandes tribulations. Nous devons passer par la grande tribulation qui est encore à venir. Nous allons dans Actes 14, verset 22. Ils affermissent le courage des disciples et les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il vous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Cela ne veut pas dire que Dieu ferme maintenant la porte à tous ceux qui ne souffrent pas. Oui. Mais que la vie avec Christ, ce n'est pas forcément un chemin facile. Le chemin, il est étroit. Mais peu le trouvent, nous dit l'Écriture. Peu le trouvent. Voilà. Mais c'est un chemin d'épreuve. Un chemin d'épreuve pour être transformé à l'image du Christ. Un chemin d'épreuve. Il nous faut passer par des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Eh oui. Parce que ce chemin-là, il est accompagné de pièges, de séductions, de tentations. On appelle les combats spirituels, les renoncements. Ça, ce sont des épreuves. Jésus n'a-t-il pas dit que celui qui veut vivre pieusement sera persécuté? Mais oui. Mais c'est justement dans les difficultés que c'est là seulement que nous apprenons vraiment à dépendre de Dieu, à mettre nous mettons toute notre confiance en l'Éternel. Et de lâcher prise sur notre vie et de pouvoir uniquement nous soumettre entièrement à la volonté de Dieu. Les épreuves ne sont pas vaines, mes amis. Elles sont utiles pour le royaume de Dieu. Parce que après les épreuves, il y a toujours une récompense. La couronne de vie. Eh oui. L'épreuve, elle produit quelque chose de merveilleux et de précieux en nous. Comme le disait Jacques, on l'a lu, l'épreuve de votre foi produit la persévérance. L'épreuve produit la persévérance. Donc s'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de persévérance. Et avec le temps, la persévérance, elle produit quoi? La maturité spirituelle. Donc la force intérieure, donc une foi qui est plus profonde, une foi mature. Une personne qui a traversé les épreuves avec Dieu, elle devient plus mature et bien enracinée dans la foi. Elle montre aussi plus de compassion envers les autres qui souffrent. Eh oui, comme on l'a vu, Dieu ne nous abandonnera jamais. Jamais lorsque on traverse des difficultés. Mais celui qui ne persévère pas, c'est lui qui abandonne Dieu. Voyez-vous. Mais Dieu, si on reste attaché à lui, il est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. C'est nous qui sommes infidèles. Dieu, lui, il est fidèle. Il reste à nos côtés. Et même si vous ne le sentez pas, je veux sentir Dieu, je ne sens pas ta présence, on n'a rien à sentir. Nous devons mettre notre foi en Christ. Nous devons marcher par la foi et non pas par la vue. La foi, c'est quelque chose de spirituel. Et la vue, c'est quelque chose de matériel, de charnel, pardon. On va dans Psaume 34, verset 18. Psaume 34, verset 18. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu.
Ce verset nous rappelle que quand on souffre, Dieu a compassion de nous. Oui, Dieu a compassion de nous. Il voit nos larmes, il voit nos cris, notre désespoir, notre fatigue. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dieu nous donne du repos. Dieu veut que nous nous reposons en lui. Pour nous faire reposer sur les verts pâturages. Gloire à Dieu. Dieu est un Dieu de repos. Il connaît toutes nos blessures intérieures, toutes nos souffrances. Et il connaît même mieux que nous-mêmes. La souffrance de l'homme, qu'elle soit physique, la souffrance de l'homme, qu'elle soit émotionnelle ou spirituelle, Dieu voit tout, il sait tout. Dieu, il est notre créateur. Quand on pleure, quand on se sent peut-être écrasé par des difficultés, on ne voit plus d'issue de secours et ne nous laisse pas seuls. Dieu est avec nous. Et même si nous passons par l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec nous. Et même si vous avez des nuages sombres au-dessus de votre tête, nous devons savoir que le soleil n'a pas cessé d'exister, que le soleil est toujours présent et qui brille au-dessus des nuages. Et à un moment donné, il se dissipe. À un moment donné, les nuages partent et puis nous sommes éclairés par le soleil. Voyez-vous. C'est des intempéries, hein. Des fois, ça peut faire mal, hein, quand il y a les grêlons qui tombent, hein. Quand il y a le vent qui souffle. Voyez-vous. Et puis ça passe. Puis à un moment donné, il y a les rayons de soleil qui apparaissent. Et c'est la joie. Oui. Dieu est avec nous. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'a jamais... Rien dans l'Écriture nous montre qu'il veut nous épargner des épreuves, qu'il veut nous épargner des tentations. Non. Les tentations sont là, les épreuves, elles sont là, tout est là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avec Christ, nous pouvons les passer. Nous pouvons être victorieux dans les épreuves. Le témoignage le plus puissant de l'amour et de la compassion de Dieu se trouve uniquement en Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, il a vécu les mêmes souffrances que les hommes. Il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais ouvert sa bouche pour dire quoi que ce soit. Il a connu la faim, il a connu la soif, la nudité, les privations, en tout genre. Il a été trahi par ses proches. Il a été abandonné par ses amis. Il a été méprisé. Voyez-vous, il a été méprisé par ceux qu'il aimait. Il a connu tout ça. Il a connu tout ça, la fatigue, les blessures. Il a même connu la mort. Il a connu la mort, mais il n'était pas un criminel. Et d'ailleurs, j'aimerais juste vous lire un verset dans le livre de la sagesse concernant sagesse. Vous ne le trouverez pas dans la Bible protestante. Malheureusement, c'est dommage. Alors c'est dans le livre de la sagesse qui est une prophétie de Jésus-Christ. Attirant le juste dans un piège, donc il s'agit de Jésus, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises, il nous rapproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est démenti, il est un démenti pour nos idées et sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort des justes, le sort final des justes, et se vante d'avoir Dieu pour Père. Ne s'agit-il pas de Jésus-Christ ? Voyant si ces paroles sont vraies, regardons comme il en sortira.
Si le juste est le Fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettant-le à des outrages et à des tourments, nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience, condamnons-le à une mort infâme. Et la mort infâme, c'est accroché à une croix, mort à la croix. Puisqu'il dit que quelqu'un interviendra pour le sauver. Et c'est là, sur cette croix, cloué sur cette croix, que Jésus a vraiment expérimenté l'abandon total. Des souffrances atroces, une agonie, et de plus, il a bu la coupe amère, les péchés du monde entier. Et oui, il n'a pas seulement souffert d'agonie à la croix, mais il a aussi porté, comme je dis, le péché de tout, le poids du péché de toute l'humanité, en plus de ses souffrances physiques sur la croix. Et c'est pourquoi il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a bu cette coupe à cause de nous-mêmes, à cause de nos péchés, pour nous sauver, pour nous racheter au prix de son sang, au prix de ses souffrances, de son agonie sur la croix. Et je trouve que ce que je vous ai lu là, cette prophétie-là, elle est très claire, très très claire. Et comme Dieu n'a pas échappé effectivement à la souffrance, eh bien, ce verset révèle aussi que par sa passion et par sa mort, Jésus nous offre une voie. Il nous offre une sortie. Jésus nous offre la vie éternelle. Romains chapitre 8, verset 17. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Si du moins nous souffrons avec lui. Donc les souffrances ne sont pas épargnées, ni les tribulations et ni la grande tribulation qui est à venir. Souffrir avec le Christ ne veut pas dire chercher la souffrance quelque part ou l'aimer pour elle-même. C'est pas ça. Ça veut dire rester fidèle à Dieu même quand nous passons par des choses, par des grandes souffrances, par des grandes épreuves, et de supporter toutes les difficultés, tout en gardant notre foi en Jésus-Christ, avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. C'est ça. Et offrir toutes ces souffrances-là à Dieu. Eh oui. Jésus nous a montré l'exemple par excellence. Il a souffert par amour, par obéissance pour nous sauver. Y a-t-il pas un plus grand amour que donner sa vie? Sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et Jésus-Christ a donné sa vie pour le monde entier. Et pas que pour les élus, pour le monde entier. Et oui. Jésus-Christ nous a montré l'exemple par excellence. Oui. C'est ça. Ça veut dire que si nous traversons quelque part une épreuve avec la foi, dans la patience, en mettant toute notre confiance en Dieu, c'est quelque part participer à cette même attitude que Christ sur la croix. Donc chaque moment de souffrance, quelque part, peut devenir un moyen de grandir spirituellement, de grandir en amour, en charité, en patience, de grandir en foi. Si et seulement si nous mettons notre confiance en Dieu. Parce que la grâce nous accompagne pour nous aider à mettre en pratique les préceptes du Seigneur, les commandements de Dieu. Et c'est à ce moment-là que Christ ne nous abandonne pas, il est avec nous, il va nous montrer comment passer ces épreuves. Comment traverser toutes ces épreuves, ces tentations, pour nous rapprocher toujours plus de Dieu, parce qu'il a compassion de nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que la souffrance, ce n'est pas seulement quelque chose que nous subissons pour nous-mêmes, elle est aussi, quelque part, elle est une dimension relationnelle, une direction fraternelle quelque part, une dimension fraternelle.
Quand nous traversons des épreuves, on commence peut-être à mieux à comprendre ce que les autres vivent, ceux qui ont les mêmes épreuves que nous. Les douleurs, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes, eh bien, ça va nous rendre beaucoup plus sensibles pour aider notre prochain et l'encourager, dire « Je suis aussi passé par ces épreuves, je connais. Mais sache, je veux te donner de l'espoir, je t'exhorte à les passer. Oui, je vais prier pour toi, mais je veux que tu les passes. Tu ne les passeras pas seul. Jésus-Christ est avec toi. Je l'ai expérimenté. Je peux t'en parler. Donc mets ta confiance en l'Éternel. Le Seigneur, il est avec toi, il va t'aider. Voyez-vous, on peut aider parce que nous sommes passés par des épreuves. Les mêmes épreuves que nos frères et sœurs puissent rencontrer, eh bien, nous pouvons être une aide précieuse, spirituelle. Et c'est comme ça, effectivement, quand l'apôtre dit portez les fardeaux les uns les autres. Oui, portez les fardeaux les uns les autres. Vous ne pouvez pas porter les fardeaux les uns les autres si, quelque part, vous-même, vous n'acceptez pas les fardeaux et les épreuves que Dieu met sur votre chemin. Donc, les épreuves et les tentations que nous avons, que la chair doit... Voilà, eh bien, c'est Dieu qui le permet et nous devons l'accepter pour grandir spirituellement. C'est comme un test, hein. Dieu nous teste pour voir où va notre cœur. Donc, porter les fardeaux les uns les autres, comme il dit, et c'est comme ça que nous accomplissons aussi la loi du Christ. Alors, Paul nous enseigne à travers ce verset que nous pouvons accepter la souffrance que Dieu permet dans notre vie. Et si nous l'acceptons, nous pouvons effectivement vivre les épreuves avec l'amour pour devenir même un puissant témoignage autour de nous. Oui, un témoignage vivant de l'amour du Christ qui habite en nous et pouvoir surmonter aussi, une fois avoir surmonté toutes ces difficultés, toutes ces tentations, les maladies et bien d'autres choses encore que le Seigneur permet dans notre vie. C'est un côté positif, voyez-vous. C'est pour être au service de son prochain, pour aider les autres qui traversent les mêmes épreuves. Donc oui, Dieu est amour, bien entendu. Alors pourquoi la souffrance ? Maintenant nous savons que Dieu n'a pas créé la souffrance. Dieu n'a pas créé la maladie. Dieu n'a pas créé les guerres, les injustices, toutes ces choses-là dans ce monde qui est corrompu. On va dans Romains chapitre 8, verset 22. Nous le savons bien, la création toute entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Douleur de l'enfantement. La création était affectée par le péché de l'homme. La création, nous dit aussi Paul, elle est soumise à la vanité. À la vanité. Quand l'homme s'est éloigné de Dieu, ce n'est pas seulement l'homme qui a touché, ce n'est pas seulement l'homme qui a été touché par le péché, mais tout ce qui l'entoure aussi. Tout ce qui est autour de lui. Le monde entier est entré dans une forme de malédiction. Et la Bible nous dit que le monde entier est sous l'emprise et sous la puissance du malin. Et du mal, oui. Et face à la souffrance dans ce monde, face à l'injustice, face aux guerres, l'homme il cherche toujours quelque part la paix. Paix. Hein? Nous voulons la paix. Alors il essaye de comprendre les choses, il met en place des systèmes, il met des lois en place, il fait des projets, et ainsi de suite. Il fait des efforts pour pouvoir améliorer certaines choses, pour trouver des solutions, et ainsi de suite. L'homme. Et malgré tout cela, le mal continue. Le mal continue. Il y a toujours de l'injustice, il y a de la souffrance. Et pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le problème, il vient du cœur de l'homme. C'est le cœur qui est mauvais, le cœur de l'homme. Donc les efforts de l'homme, ça peut apporter, c'est vrai, certaines améliorations, ça peut apporter des choses, oui, mais ils ne peuvent pas changer la racine du problème, voyez-vous. Parce que la racine du problème, c'est le cœur de l'homme, parce qu'il est orgueilleux, égoïste, la haine, le mensonge et toutes ces choses-là. Jérémie nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Comment un homme pécheur peut-il lui-même améliorer un monde parfait qui est créé par Dieu lui-même ?
C'est pas possible. Comment quelqu'un qui est lui-même blessé peut-il lui-même guérir, secourir l'humanité? Impossible. L'homme ne peut rien faire sans l'aide de Dieu. Rien, strictement rien. Parce que l'homme sans Dieu, il est perdu. Il est perdu. Mais pour nous les chrétiens, nous attendons quelqu'un. Nous attendons Jésus-Christ, le retour de Christ. Son retour, il nous a promis aussi de nouvelles terres, de nouveaux cieux. C'est ça notre espérance. C'est ça notre espérance. Nous n'avons plus rien à espérer sur cette terre. Regardez ce qui se passe en ce moment. Il n'y a plus rien à espérer. Plus rien. Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Il est dit: voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, tout œil le verra. Je le répète, tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Ah oui, terrible sera le jour du Seigneur, nous dit aussi les prophètes de l'ancienne alliance. Terrible sera le jour, oui. La colère de Dieu, elle n'est pas destinée aux chrétiens. Et ne confondons pas, s'il vous plaît, la colère de Dieu avec la grande tribulation. Ce sont deux choses bien différentes. Deux choses bien différentes. Ce sera un retour visible pour tous. Il y aura la colère de Dieu pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Et il y aura la rédemption pour les enfants de Dieu. Ceux qui auront mis leur foi en lui, eh bien, ils seront avec Christ pour toujours, nous dit l'Écriture. Jésus-Christ est le seul qui peut sauver parce qu'il est sans péché, il est Dieu. Jésus-Christ est le seul qui est capable de pardonner les péchés. Jésus-Christ est le seul qui est capable de transformer nos cœurs. Voilà, c'est ça. Jésus-Christ est le seul qui peut donner la véritable paix et préparer un avenir éternel. C'est Christ qui est l'auteur de tout cela et pas l'homme. Oui, et bien à cause de la méchanceté qui est dans le cœur de l'homme, justement, à cause du péché, eh bien ce monde passera et sa convoitise aussi. Donc toutes les souffrances ne dureront pas éternellement. C'est une bonne nouvelle, non? Toutes les souffrances ne dureront pas éternellement. À un moment donné, c'est comme les douleurs de l'enfantement. Il y a cette souffrance. Et plus on arrive à la fin, et plus les souffrances vont s'accélérer, vont s'intensifier, pardon. Eh oui, et à un moment donné, il y a cette libération, ce soulagement, voyez-vous. Donc les souffrances, comme je disais, ne durent pas éternellement, mais c'est pourquoi chacun est appelé à faire un choix. Aujourd'hui encore, nous vivons dans un monde où il y a des pleurs, oui, effectivement, il y a des souffrances, il y a de l'injustice, la mort, la maladie et toutes ces choses-là. Mais Dieu promet qu'un jour, tout cela, ça prendra fin, on l'a lu. Et puis Dieu, comme je disais au début, n'est pas un homme pour mentir. Et quand la Bible elle dit qu'il n'y aura plus ni cri, ni douleur, toutes ces choses, non, plus de maladie, plus de mort, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de séparation non plus. Voyez-vous, l'unité. Eh bien, tout ce qui fait souffrir aujourd'hui disparaîtra complètement. Il n'y aura plus rien, tout cela. On ne s'en souviendra même plus. Et Dieu est notre consolateur. Dieu sera là pour nous consoler. Qu'est-ce qu'il fera? Eh bien, on va le voir. Apocalypse chapitre 21. Qu'est-ce qu'il va faire, le Seigneur? 21. À partir du verset 4, il est dit: il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Gloire à Dieu. Dieu nous a fait une promesse. Il nous préparait aussi une demeure. Il y aura un nouveau ciel. Il y aura une nouvelle terre. 21, verset 1, comme je disais. Alors, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en est allés, et de mer, il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue descendre du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces. Waouh, voilà. Voilà notre avenir céleste. Ça vaut la peine, hein? Et bien que le Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur, puisse vraiment vous bénir abondamment. Amen.